Ben, je m'appelle Evelyne Manjouba. Yeah, you could be the greatest. You could be the. Je suis la coordinatrice des rédactions de Zik FM, Sen TV et du quotidien La Tribune. Yo. Alors, moi, je suis une littéraire, fille de littéraire. J'ai eu un bac en série L2 parce que moi, avec les maths, ça me donne des maux de tête, hein. Je ne peux pas imaginer des chiffres et des lettres. Ça me donne des maux de tête. Je me rappelle la première fois que mon prof de maths en quatrième, je crois, c'était le président du Conseil national de la jeunesse. C'était mon prof de maths, M. Diop. Le jour où il est entré en classe, il a dit aujourd'hui, nous allons voir la fonction ln. Ben, je me suis mise à rigoler. Je me dis, mais attends, c'est quoi encore ça, ces idioties-là? Comment pouvoir une fonction ln en mathématiques? Je fais quoi, ln? Automatiquement, il s'est retourné, il m'a regardé. Mais c'est quoi le problème, Evelyne? Donc, moi, je suis foncièrement littéraire. Même au bac, je ne me suis pas fatiguée avec les fonctions. Je crois que pour l'épreuve du bac, j'ai fait les probas. Et il y avait proba et statistiques. Voilà, ça, j'en raffolais. Par proba, contre, histo-géo, français, philo, ça, oui. J'adore ces matières-là. Et après le bac, contre toute attente, je ne voulais pas aller à l'université. Je me disais, voilà, après le bac, il faudrait que mon papa me mette dans les instituts. Mais il a insisté. Il a insisté pour que j'aille à l'université et donc je suis allée à l'université de Contrecoeur et j'ai été orientée à la faculté des lettres. La première année plutôt à l'université a été vraiment un cauchemar pour moi. Je rentrais, j'arrivais à la maison en pleurs. Et quand je racontais ma journée à papa, c'était pour le sensibiliser. Et je ne sais pas pourquoi, moi, personnellement, sur 5 filles, il n'y a que à moi qu'on a dit expressément, tu vas faire l'université. Donc, je me disais qu'on ne m'aimait pas. Quoi. C'est-à-dire que quand j'y repense encore, tout ce qui m'est arrivé durant cette première année, je me suis dit, mais attends, c'est dingue, comment ils ont pu me faire ça, quoi. Et donc, dès la deuxième année, je me suis dit, je ne vais pas rester dans ce trou-là. Et pour moi, la seule issue, c'était de faire un concours et de quitter. Et donc, je me suis présentée presque à tous les concours parce que je me rappelle que toute petite, des fois, quand je regardais le JT à la télé, il y avait des Adrienne Biguet-Mbod, je crois, il y avait Elisabeth Sadakan, d'autres journalistes. Je regardais le JT de 20 heures à la RTS parce que après, je me retirais dans la chambre, je prenais des feuilles et j'essayais de les singer en fait à la présentation, voilà, comment ils le faisaient. Mais je singeais beaucoup plus les femmes. Et je me disais, ah ça, je peux le faire, hein. Et donc, à un moment donné, il y a eu qui m'a, un ami qui m'a incité à faire le concours du CESTI. Et donc, quand cet ami-là m'a encouragé à faire le concours du CESTI, ben, je m'y suis mise. La première fois, je ne suis pas passée et je l'ai fait une deuxième fois. Et c'est là que je suis passée, mais de manière très bizarre. Alors, j'ai fait le concours, les résultats sont sortis, affichés, et au soleil, il n'y avait pas mon nom. Bah, je suis partie à la prière charismatique à Saint-Dominique. Et je ne sais pas, au moment de la prière, c'est comme si j'ai eu une inspiration du genre, tu as réussi. Alors que j'avais dit à papa, annoncé à mes parents, à mes soeurs, non, ça n'a pas marché. À un moment donné, en pleine prière, j'ai comme senti une voix, quelque chose qui me disait, tu as réussi. Et ça s'est poursuivi jusqu'à la fin de la prière. Tu as réussi, tu as réussi, tu as réussi, tu as réussi. Va vérifier. Alors, j'arrive au CECI, je rencontre l'assistante, très gentille. Je viens, c'était la pause 14h30. Je viens, je toque à la porte, je lui fais bonjour, oui, bonjour. Alors, j'ai fait le concours du CECI, mais je n'ai pas réussi. Mais quelque chose me dit que j'ai réussi parce que j'ai trop bien travaillé. Alors, elle me fait, mais c'est la pause. Mais entre, elle me fait entre ma fille.
J'entre dans son bureau. Elle me dit, vous vous appelez comment? Je lui dis Evelyne Mondjouba. Elle me fait, ah, ce nom-là, c'est pas un nom commun qu'on rencontre. Et c'est un nom que j'ai retenu. Mais attends, Evelyne Mondjouba. Mais attends, ce nom-là me dit quelque chose. Lors de la séance de délibération, j'ai entendu ton nom. Non, attends, j'ai entendu ton nom, Evelyne Mondjouba. Je dis, ah, moi, j'ai pas vu mon nom au soleil. Elle me fait, bon, attendez, le directeur des études est en pause. Quand il va revenir, c'était Monsieur Samb, je crois. Quand il va revenir, et je vais aller le voir, on va sortir les notes et autres et on va vérifier. Alors, je suis restée dans le bureau jusqu'à 15 heures. Le directeur des études est arrivé, elle est entrée, elle est allée voir le directeur des études et après, elle est ressortie. Elle m'a fait, mais ma fille, mais c'est vrai que vous avez réussi. Vous étiez à la 10e, vous êtes la 10e sur la liste. Alors, j'ai vite couru à la maison, je suis entrée, j'ai dit à papa et à maman que j'ai retrouvé. J'ai réussi au concours du CESTI. Ils me font, mais ça va pas, non? Et ça s'est très bien passé au CESTI. Alors, je suis entrée au CESTI dernière sur la liste du concours. Je suis sortie deuxième de ma promotion en télé. C'est un parcours très simple, atypique. Je crois quand j'étais encore à l'université, en lettres modernes, avant même de faire le concours du CESTI, j'étais présentatrice du journal en français à Oxygène. Après, voilà, je me suis concentrée sur mes études après Oxygène. Pendant que j'étais en deuxième année, RFM venait de démarrer ses programmes. Et donc, les responsables, Mamoudou Brakan, Alassane Samba Diop, Antoine Diouf m'ont contacté pour venir à la rédaction comme reporter. Et donc, j'ai fait 2 ans à la RFM. J'ai quitté la RFM. Non, ils m'ont mis dehors. D'accord? Ils m'ont mis dehors parce que, comme on dit, la même sale caractère. Donc, voilà. Ça a été une histoire au bout de 2 ans. Euh, une histoire boo xam ne man dama ciy sigge dama ciy siggi saa yu ma gisee sama ay grand lañ bëgguma ci sori mais saa yu ñu tasee voilà man j'ai la tête haute comme on dit quoi hein? J'ai la tête haute. Alors j'ai quitté la RFM, je suis passée à la RTS Télé. Ça c'était obligatoire au CECI, il faut impérativement passer à la RTS Télé. J'ai pas voulu y rester. C'est le privé qui m'attirait beaucoup plus que le public. Je n'ai pas voulu rester. Et donc, après la RFM, je suis partie à African Television News. C'est une télé financée par George Soros de Osiwa. C'est une rédaction bilingue français-anglais et de WADIA, ça s'appelle, hein, pas African Television News, ça s'appelle WADIA. Alors, de WADIA, j'ai été contactée par Athènes, Athènes TV5, et j'étais la seule sénégalaise, mais bon, le bureau de Dakar, j'étais pas du tout. J'étais dans mon monde en fait, parce que toute la rédaction, c'était soit mes anciens du CECI ou quelqu'un, j'étais, je crois, son aîné d'1 an. Le rédacteur en chef, Sébastien Babakan, c'était mon aîné du CECI, Kankwe Nouadjoro. J'étais la seule sénégalaise du bureau qui était composée, je crois, de Béninois, de Togolais. Après, j'ai quitté Athènes TV5. Et voilà, je me suis dit, après également une expérience douloureuse à Athènes TV5 également, je me suis dit, je sors de la presse, j'étais dégoûtée. Après, je me suis dit, je prends une année sabbatique et je vais faire autre chose. Alors, c'est dans cette année sabbatique que j'ai rencontré comme ça, par pur hasard, Bougane Gueye qui était un aîné, un collègue à moi à la RFM, et avec qui j'avais de très bons rapports. On s'est rencontrés, on était voisins à Sacré-Cœur 3 et on ne savait pas.
Et on s'est rencontrés un soir devant le vendeur de fruits. Et voilà, après, on s'était perdu de vue. Lui, il était parti aux États-Unis. Voilà, moi, j'étais partie ailleurs. Et donc, voilà, il me demandait de mes nouvelles. Qu'est-ce que tu fais? Machin, truc. Je lui ai dit, bon, voilà, moi, je veux quitter la presse. De toute façon, j'ai pris une année sabbatique, je ne veux plus, machin, truc. Je lui ai raconté la mésaventure que j'ai eue à TV5, machin, truc. Je lui ai dit, maintenant, j'en veux plus. J'ai un bébé, un garçon, voilà. Et donc, je veux faire autre chose, quoi. Et il m'a dit, mais attends, moi, j'ai un projet. J'ai un projet d'ouvrir un organe de presse et je veux travailler sur une formule de news, mais vraiment très short, avec une écriture condensée des news. C'est vraiment une radio musicale, mais je veux travailler sur un format news très condensé. Et il y a déjà Suleiman Niang qui travaille sur ce projet-là. Je te demanderai de passer au bureau, on en discute, et puis je te mets en rapport avec Suleiman Niang, vous allez travailler sur ça. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a remis le goût à ça, parce que bon, c'est quelqu'un avec qui j'avais de très bons rapports à la RFM. J'étais toute jeune, et donc, il faisait partie des gens qui étaient vraiment corrects avec moi, des gens qui me respectaient. Et donc, j'ai gardé de très bons rapports avec lui. Et c'est comme ça, je me suis dit, bon, d'accord, tiens, pourquoi pas. Je suis allée le voir, les bureaux de D'accord étaient en ce moment à Baobab, je suis allée le rencontrer, il m'a parlé du projet et tout. Et je suis allée voir Souleymane Niang. Et voilà, on a travaillé sur ça pendant des mois, sur l'écriture, comment ça va se faire. Et c'est comme ça qu'au bout de 2 mois, Simon est venu, Fabrice est venu, l'équipe a commencé à être formée et paf, on a fait le lancement de Zik FM et avec les parties brèves news. Et c'est comme ça que c'est parti. Et depuis lors, depuis 2008, ben, je suis à D-Média. J'arrive pas à sortir de D-Média. Il faut que je sorte de D-Média. On va vous confondre avec les murs et les meubles parce que je reste jamais longtemps quelque part. C'est 1 an, 2 ans, je m'en vais. 1 an, 2 ans, la routine, machin, truc, je m'en vais. Mais voilà, depuis 2008, je suis à D-Média. J'arrive pas à sortir de D-Média. Pas donner des conseils. Parce que moi-même, je ne suis pas modèle. Non, je ne suis pas modèle. Je n'ai pas des conseils. Mais après, bu ñu ma fekkee may def samay tëj ñu ne kii mi moo doon joxe ay conseils. Il faut déjà aimer ce qu'on fait. Parce que si on veut devenir journaliste pour être riche, c'est pas la profession qu'il faut. Mais si on veut être journaliste parce qu'on est passionné de l'information, on est passionné des risques qu'on prend, on est passionné d'être expert en tout et en rien, parce que ce qui nous rend expert en tout, qu'on puisse parler d'économie ou de je ne sais pas quoi, d'environnement, c'est la recherche. Alors, si on est passionné de recherche, on est passionné de découverte, on est passionné par l'information, oui. Mais si c'est pour se faire de l'argent, ce n'est pas une profession qu'il faut parce que c'est une profession qui t'appauvrit. Avec ce qu'on voit de nos jours, je crois que on gagnerait beaucoup plus à, à une autocritique, à être de plus en plus humble. L'humilité dans la profession, c'est très important. Il faut être très humble et éviter ceux qui vous disent toj nga fi yaa fi xew yaa fi ne. Sachez que ceux qui vous disent toj nga fi, c'est que tu n'as rien tojé, hein, pour paraphraser. Ça veut dire que tu es une pure catastrophe. C'est-à-dire, tu vas commencer à, à feindre les critiques, alors que pour moi, c'est ceux qui te critiquent en fait qui t'apportent. Hein? La personne qui te critique après ton journal, la personne qui t'apporte quelque chose après ton journal, pour moi, c'est cette personne qui t'accompagne, qui t'encourage à te perfectionner. Et quand toute une journée, tu n'as rien appris de nouveau, ça veut dire que tu as passé une mauvaise journée. Parce qu'on doit tous les jours apprendre quelque chose de nouveau et on apprend de tout le monde. Merci, ciao, ciao. Vous allez dire que ça, c'est une personne très atypique. C'est pas celle qu'on voit dans le 19h45, mais c'est ça, Evelyne. C'est tout ça qui fait Evelyne. Alors, je vous retrouve dans le 19h45. Bye bye.